Les Blaugrana, bien le bonsoir. Déjà, je vais commencer avec un premier point qui est selon moi super important, les gars. Christensen, son adaptation au FC Barcelone, on peut en parler ou parce que il est à la tête d'un prof de philo, on ne doit pas lui accorder de l'attention? Les gars, sincèrement, Christensen, masterclass sur masterclass. Oui, je sais, on dirait qu'il gère une classe verte à l'école, mais masterclass quand même sur le terrain. Il est très fort. Il est très solide. Il m'a encore une fois bluffé, moi, ce soir. Son niveau, il est incroyable. Franchement, pour moi, depuis le début de la saison, c'est l'un des joueurs du Barça qui m'impressionne le plus. En fait, c'est simple. C'est, selon moi, celui qui est le plus régulier, en fait. Vraiment, je vous parle sérieusement, c'est le joueur qui est le plus régulier. C'est-à-dire que match, il va être bon. Le match d'après, il va être bon. Le match d'après, il va être bon. C'est pas quelqu'un qui va te faire un match bon. Le match d'après, pas bon. Hashtag Dembélé. Hashtag Rafinha. Hashtag Non, pardonnez-moi. Ansu Fati, lui, n'est pas bon. Ansu Fati n'est pas bon depuis 40 matchs, Ansu Fati, pardonnez-moi. Lui, non. Mais vous avez compris, pour moi, Christensen, je mets un point d'honneur, j'ouvre même le débrief par lui, car il m'a bluffé ce soir. Il a fait un match de patron, j'ai énormément aimé. Si on m'avait dit que de Chelsea, ce défenseur-là allait être aussi solide, je regardais quelques matchs à Chelsea tout, mais pas à fond, pour savoir réellement ce qu'il valait à 100%. J'étais pour, bien évidemment, parce que c'était gratuit, parce que il était, comment on appelle ça, libre de tout contrat, donc c'était quand même un bon deal à faire pour le Barça. Mais de là à voir son niveau là au Barça, mais c'est plus qu'un bon deal. C'est un braquage, les gars. Là, la Porta, Leonito, il va rentrer en prison là pour Christensen. C'est un braquage qu'ils ont fait à Chelsea. Franchement, on ne va pas lui porter l'œil à Christensen. On espère juste qu'il garde ce niveau jusqu'à la fin de saison. Mais en tout cas, il assure. Il assure, c'est trop manga. Ça devient trop manga et commencez à le respecter. Je sais qu'il ce n'est pas le plus charismatique. Je sais qu'il n'a pas les charismes des plus grands, les Sergio Ramos, les Puyol, tout ça. On le sait. Il a une tête, voilà quoi, il est sympa, il est sympa. Il dégage pas grand chose, mais il dégage de la sérénité en défense quand même. Et ça, on peut se l'avouer. Voilà les gars, maintenant qu'on a parlé de Christensen, on va parler un peu du match, de son contenu. Je sais que tout n'a pas été rose. Ça, je le sais très bien. Mais franchement, les gars, ça fait des jours que je vous dis, face à l'Atlético Madrid, qu'importe la manière. Qu'importe la manière. Franchement, qu'importe la manière, moi, je veux juste la victoire. Même si c'est tiré par les cheveux. Et vous-même, vous savez que moi, je suis le premier à parler de manière. Hein. Quand c'est des petites équipes, etc., je me dis, si contre une petite équipe, on galère autant à mettre des buts, on subit autant défensivement, on encaisse des buts, tout ça, qu'est-ce que ça va être face à de grosses équipes? Là, je me pose des questions sur la manière de jouer. Mais là, sur des matchs comme ça, où tu as l'occasion de prendre 3 points pour devancer le Real Madrid à la première place, en plus de ça, en face, c'est l'Atlético Madrid. On sait que c'est une équipe dure à manier en général. Donc pour moi, ça ne me dérangeait pas que le contenu ne soit pas top. Ça ne me dérangeait pas que les choix de Xavi, voilà quoi, en voyant la composition, pardon, j'ai déchanté un peu. Quand j'ai vu Busquets titulaire après 120 minutes face à une Détroit, où il n'a pas non plus été exceptionnel en plus face à cette Détroit, il n'a pas enchaîné, il n'a pas hésité, pardon, à le faire enchaîner contre l'Atlético Madrid. J'avais un peu peur. Pedri en ailier gauche, j'avais un peu peur en plus de ça pour la confiance de Rafinha, il n'enchaîne pas, etc. J'avais un peu peur. Je me suis dit, le Cholizimo, là, comment il s'appelle? Celui qui a des cratères partout sur le crâne. Comment il s'appelle? Cholizimo, vous avez compris, on va l'appeler. Voilà, Simeone, les gars. Simeone de l'Atlético, je me suis dit, oh, Xavi a déjà tapé Simeone avec la même compo, le même dispositif. Pedri, faux ailier, qui redescendra, tout ça. Cholizimo, il est pas con, il en a dans le crâne, il réfléchit toute la nuit, ça se voit en plus la perte des cheveux, ça se voit qu'il réfléchit énormément la nuit. Je me suis dit, il va voir que Xavi va aligner la même équipe avec laquelle il avait tapé la saison dernière, il va essayer de bloquer ça. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à bloquer ça. Moi, c'était ma seule crainte avant le match. Je me suis dit, Xavi, il nous prend pour des cons. Il a déjà joué comme ça face à Cholizimo. Il rejoue comme ça face à lui. C'est un manque de respect. Et c'est passé encore une fois. On a gagné, bien évidemment. C'était tiré par les cheveux. Il y avait du bon et du mauvais. Le bon pour moi, allez, les 30-35 premières minutes, après l'ouverture du score, on a été pas top. Franchement, pas top. Après l'ouverture du score, je sais pas, c'est une mauvaise habitude qui est en train de prendre le FC Barcelone. En fait, cette habitude-là, dès qu'on marque un but, il lève un peu le pied. Je ne sais pas pourquoi. On lève un peu le pied, on laisse l'équipe jouer. Faut pas. Franchement, faut pas. Un but, c'est rien du tout. Il faut continuer à avancer. Et en parlant d'avancer, les gars, en parlant d'avancer, on peut parler de Pedri ou pas? Pourquoi quand Pedri traverse et transperce les lignes, on voit ce qu'il apporte? Il apporte énormément, que ce soit en occasion, que ce soit pour son équipe, que ce soit pour la création du jeu. Pedri apporte énormément du moment où il est un cran plus haut sur le terrain et qu'il prend le risque de foncer. Alors, il s'est raté une ou deux fois. On l'a vu durant le match. Il s'est raté une ou deux fois quand il a tenté de percer. Il a perdu le ballon. Mais ce n'est pas grave parce que la troisième, ça a apporté un but. Et c'est ce que Xavi doit leur dire. Pedri, n'hésite pas à transpercer les défenses. Pedri, n'hésite pas à prendre des risques. Oui, tu vas échouer. Mais quand ça va passer, ça va faire mal. Ça va faire mal. Et quand Pedri il est passé, la seule fois où il a réussi son dribble, il en avait raté deux, trois dans la foulée. D'ailleurs, j'allais faire un petit tweet. J'allais dire, Pedri, arrête de perdre des ballons. Je me suis dit, non,
Non, là, je vais pas mettre ça parce que je sens, il va faire une petite fulgurance par-ci, par-là. Il va me faire fermer ma gueule et finalement, j'ai bien fait de pas tweeter. Il n'y a aucune trace du tweet, les gars. J'ai rien mis du tout. J'ai rien mis du tout et franchement, je suis super content de m'être retenu. Juste après, à peine 2-3 minutes après, hop, il transperce la défense. Griezmann derrière lui, il n'y peut rien. Il transperce, passe à Gavi. Gavi, une petite poussette. Franchement, si on inversait l'action du côté dans la surface du Barça et que quelqu'un aurait poussé Christensen, peut-être que j'aurais dit faute. Peut-être, les gars. Je sais pas, vous de votre côté, les gars, sérieusement. Ronildo, Gavi qui le pousse un peu. Mais après, c'est le football. On n'est pas là pour faire de la danse classique. Mais franchement, si c'était dans notre surface, il y a moyen que j'aurais dit il y a un petit quelque chose. Il le déstabilise, il le pousse en course, etc. En bout de course comme ça. C'est compliqué. Il pose sa main. Il suffit juste que tu l'effleures pour qu'il vole. Gavi pose sa main. Il tend sa main carrément sur lui. Mais bon, c'est pas grave. On ne va pas se plaindre. Pour une fois que cet arbitre-là, aujourd'hui, franchement, je trouvais qu'il penchait un peu de notre côté. Araujo aurait pu prendre un jaune plus tôt dans le match. Il ne l'a pas pris. L'arbitre, je ne sais pas pourquoi j'ai bien aimé. Il n'y avait pas penalty pour nous, les gars, quand Savic touche le ballon de la cuisse. Ensuite, ça va sur sa main. Apparemment, selon le règlement, même si c'est un règlement à deux vitesses, des fois il y a péno, des fois il n'y a pas péno. Mais apparemment, ça dit que quand ça touche une autre partie du corps, ensuite ça va sur la main, il n'y a pas penalty. Donc ça ne sert à rien de faire scandale, il n'y a pas penalty. Et selon moi, cet arbitre-là, je ne l'ai pas trouvé scandaleux. Je ne sais pas vous, mais moi-même, pour moi, il penchait un peu de l'autre côté. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Je ne vais même pas m'en plaindre parce que tous les arbitres, ils penchaient de l'autre côté et de très très loin. C'est pas juste un peu contre le FC Barcelone, c'est beaucoup des cartons à gauche, des fautes à gogo, des pénaltys non sifflés. Donc ça fait du bien qu'on ait un arbitre juste, voir qu'il penche un peu de notre côté. Moi ça m'a fait plaisir, j'ai pas du mal à l'assumer, même si je sais qu'il y en a qui vont me dire mais non, mais n'importe quoi, l'arbitre ci, l'arbitre ça. Moi ce n'est que mon ressenti les gars, c'est ce que j'ai ressenti. Je peux ressentir ou ce n'est que mon ressenti les gars. En tout cas, le match de Christensen, chapeau. Si j'ai oublié des choses, dites-le moi dans les commentaires, l'espace commentaire est fait pour ça, je réagis à chaud, je suis extrêmement fatigué, on se reverra dans un second débrief. Le match de Gavi, les gars, j'ai failli oublier. Franchement, le match de Gavi, j'ai énormément aimé. Non seulement il est passeur décisif, mais pas que. Je vous promets pas que nous nous arrêtons pas au stade de la passe décisive, du but, tout ça. Regardons un peu le contenu du match et Gavi, son petit corps là, mais il le manie à merveille. Il manie son corps à merveille. Quand on lui donne le ballon et qu'il doit pivoter pour couvrir du joueur de l'Atlético derrière lui et s'ouvrir un espace, il est incroyable. Il est incroyable, Gavi. Quand il est dans un soir comme ça, moi, il me fait plaisir. Ce petit jouet, là, il est comme ça. Il fait que courir, là. Il me fait trop plaisir, Gavi. Quand il est dans un soir comme ça. Moi, je suis super content, les gars. Dites-moi, vous, de votre côté, si le match vous a convaincu. Alors, je me doute bien que dans l'ensemble et le contenu, ça ne vous a pas convaincu. Mais les gars, voilà, on peut, comme j'ai dit, on peut respirer ou les gars, laissez-nous respirer un peu, on vient de prendre 3 points. Et dès le match suivant, vous inquiétez pas, on va retomber sur les codes de Xavi, sur Busquets, sur Ansu Fati aussi. Ansu Fati fait peur, les gars. J'ai failli finir le débrief sans un peu approfondir Ansu Fati. Il fait peur. Franchement, il fait peur. Il va où, Ansu Fati? Il va où? Comment ça s'appelle l'équipe de Détroit là qu'on a joué en Copa del Rey? Comment elle s'appelle? Je pense Fati actuellement n'a pas sa place là-bas, les frères. Non, sérieusement, je l'aime bien, Fati. Je vous jure que je l'aime bien. Et qu'est-ce que ça me ferait plaisir qu'il relève le FC Barcelone et qu'il relève le niveau du Barça. Je serais super content. Le premier heureux. Force est de constater qu'il en est loin. Il en est loin, franchement. J'ai l'impression que c'est plus grave que ce qu'on pensait sur Ansu Fati. Je sais pas, il est sur une chute libre. Il est sur une chute libre et s'il n'y a pas quelqu'un qui l'arrête et qui le remonte vers le haut, ça va être compliqué de le repêcher. J'espère en tout cas le revoir à un gros niveau, mais aujourd'hui, j'ai pas du tout aimé. Transparent. Bon, alors les ballons n'arrivaient pas tout le temps à lui, mais même quand ils arrivaient à lui, je ne le trouvais pas intéressant. Je le trouvais pas intéressant. Tout simplement, le match de Fati, je n'ai pas du tout aimé. Bon, il y avait des choix de Xavi, notamment sur les changements, tout ça. Je ne vais pas m'attarder dessus, car pour moi, ce match-là, c'était la fête, les gars. Il fallait juste aller chercher la victoire. Xavi, fais ce que tu veux. Tant que tu me cherches la victoire, on va te laisser tranquille. Voilà, les frérots. J'allais oublier, les gars. La sortie de Frenkie de Jong n'est pas scandaleuse. Non, faut dire la vérité. Vous savez, on défend tout le monde. Frenkie de Jong, pour moi, n'a pas fait un match XXL. Et le fait de le voir sortir, je n'étais pas choqué. Alors, c'est vrai, j'étais choqué de voir Busquets rester aussi longtemps sur le terrain. Ça, oui. Mais le fait que De Jong sorte, ça ne m'a pas choqué. À mon humble avis, ça ne m'a pas choqué parce qu'il ne faisait pas un excellent match. Voilà, on finit sur ça. N'oubliez pas dans les commentaires de me dire vous ce que vous en avez pensé dans ce match. Quels sont vos tops, vos flops? Moi, j'ai bien aimé le match d'Araujo. Dembélé mitigé comme d'habitude. Assez bon, un peu... Voilà, mitigé Dembélé, c'est comme d'habitude. Araujo, Christensen, Gavi. Pour moi, j'ai énormément aimé ces 3 joueurs-là. Voilà les frérots. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous les phénomènes.